Salut à tous et bienvenue. Le 11 novembre 1918, l'armistice met fin à la Première Guerre mondiale. Dans un wagon de train, au cœur de la forêt de Compiègne, l'Allemagne, affaiblie, capitule devant les forces alliées. Ce train, loin d'être un simple lieu de signature, devient le symbole d'une paix humiliante pour l'Allemagne. 22 ans plus tard, en 1940, Adolf Hitler, alors au sommet de sa puissance, fera sortir ce même wagon du musée pour l'utiliser comme symbole de revanche. L'armistice de 1918 découle en grande partie de l'effondrement militaire et économique de l'Allemagne. En 1918, les Alliés, renforcés par les troupes américaines, lancent des offensives qui repoussent les armées allemandes. Ces offensives de 100 jours libèrent des territoires occupés et marquent un tournant moral pour les soldats allemands, qui comprennent que la victoire est désormais hors de portée. En parallèle, les ressources allemandes sont au plus bas. Le blocus britannique a entraîné des pénuries graves, et la population souffre de la faim et de la misère. Ce contexte favorise les révoltes, des grèves éclatent, le mécontentement se généralise. En octobre 1918, l'empereur Guillaume II abdique, et la République est proclamée. Le nouveau gouvernement, dirigé par Friedrich Ebert, souhaite avant tout éviter une révolution totale et cherche donc la paix. C'est dans ce contexte chaotique que les dirigeants allemands envoient des émissaires en France. Le 11 novembre, à 5h15 du matin, l'armistice est signé dans le wagon du maréchal Foch. L'Allemagne doit accepter des conditions sévères, parmi lesquelles le retrait immédiat des troupes, la restitution des prisonniers, et le paiement de lourdes réparations. Lorsque le maréchal Foch, impassible, déclare « Messieurs, c'est fini », Matthias Erzberger, signataire allemand, comprend l'ampleur de cette humiliation. Le wagon où se signe cet armistice devient alors un lieu historique de grande signification. Dans les jours qui suivent, les civils et soldats allemands apprennent la capitulation et voient cette paix comme un coup de poignard dans le dos. Ce moment scellé dans le wagon de Compiègne devient un symbole, à la fois pour la victoire alliée et pour l'humiliation allemande. L'annonce de l'armistice provoque des scènes de liesse dans les capitales alliées, mais en Allemagne, la réaction est bien différente. La population ressent la paix comme une trahison. La plupart des soldats, pourtant encore proches des lignes ennemies, peinent à accepter cette défaite. En effet, l'armée allemande n'a pas encore été totalement repoussée. En 1918, ses troupes étaient à moins de 100 km de Paris. Toutefois, les ordres de retraite donnés par l'état-major, pour des raisons logistiques et en raison des pertes grandissantes, ont permis aux Alliés de regagner du terrain. Mais beaucoup de militaires et de civils refusent de croire en cette version. Adolf Hitler lui-même, alors soldat, est bouleversé par la capitulation et blâmera le gouvernement allemand d'avoir poignardé son pays en acceptant l'armistice. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Hitler, devenu chancelier, n'a jamais oublié cet épisode. En 1940, l'Allemagne envahit la France et obtient sa reddition. En un geste lourd de symbolisme, Hitler exige que la signature de l'armistice franco-allemand se fasse dans ce même wagon de Compiègne. Le 22 juin 1940, dans une mise en scène millimétrée, Hitler s'assoit à la place du maréchal Foch, inversant les rôles et orchestrant sa revanche. Les photographies immortalisant cet événement montrent un Hitler victorieux et déterminé, savourant cette revanche historique. Mais son obsession pour ce symbole va encore plus loin. Hitler ordonne que le wagon soit transporté en Allemagne, où il est exposé comme un trophée de guerre. Finalement, en 1945, lorsque les Alliés avancent en territoire allemand, Hitler fait détruire ce wagon pour qu'il ne puisse jamais être utilisé comme symbole de revanche contre l'Allemagne. Le wagon de l'armistice, instrument de paix en 1918 et de revanche en 1940, disparaît ainsi dans une explosion, emportant avec lui la mémoire de ces moments de reddition. L'armistice de 1918 reste donc l'un des événements les plus emblématiques du XXe siècle. Ce moment, inscrit dans l'histoire allemande comme un traumatisme, servira de levier à Hitler pour alimenter la haine et le désir de revanche. Et ce symbole, ce simple wagon, devient l'incarnation de cette histoire de paix et de guerre. Si cette plongée dans l'histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer des prochains récits du passé. Merci et à bientôt.